continuer sur Echa, donc les lamentations, ce qu'on appelle les lamentations. Ok, alors je vous avais montré donc une particularité du verset 9 du chapitre 2, hein, enfin, ça fait partie de... Il y a plusieurs donc, anomalies, enfin anomalies, apparentes anomalies. Et donc, et en fait, le livre d'Echa, c'est évidemment, si on le prend au premier niveau, c'est la plainte d'un prophète, parce qu'il est, il est identifié donc, à l'état du peuple. Et donc, même au premier niveau, ce qu'il dit est très, comment dire, est profond. Est profond, mais il faut aller un petit peu au-delà. Et pour comprendre ce que ce prophète a vécu, Yirmaïou, donc Hachem qui le désigne. Et donc ça, il faut... Je vais exprès doucement pour qu'il y a les retardataires et puis aussi le temps que vous captiez. Et donc, les lamentations, c'est pas... donc, Echa, c'est pas... Bien sûr, on dit c'est prophète du malheur, prophète des pleurs, de la souffrance, bien sûr. Et ça, c'est donc le premier niveau. Et ce qu'il faut comprendre, j'espère qu'il y en a qu'il faut qu'ils écoutent ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jérémie, Yirmaïou, ne pouvait pas faire autrement. Il est né comme ça, comme tous. Hein. Il est né avec ce transport en lui, cette identification totale, donc au corps, donc au peuple, et donc il est dans une période où, quand il écrit les lamentations, il n'y a pas eu encore la destruction du premier temple, hein, et donc il annonce prophétiquement la destruction des deux temples, et donc ça ne pouvait pas passer, c'était impossible. Et donc rien que ça, ce niveau, vous savez, il y a un passage dans l'abbé Mécoire qui dit mais tout est comme avant, où sont les promesses, où sont ce qui est annoncé. Et on doit comprendre qu'on sera de plus en plus surpris, très surpris, et il ne faut pas attendre qu'il y ait des grands événements extraordinaires pour nous avertir. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, ce que je trouve, hein, donc au fur et à mesure que les lumières viennent, donc et Hachem nous utilise, j'aime pas le mot, donc vibre en nous, en chacun de nous et ensemble. Et ça, personne ne doit se sentir exclu ou je ne sais pas quoi, parce que c'est donc le mot soter en hébreu qui veut dire donc secret, ce qui est caché, soter, d'où vient le nom de Esther, celle qui est cachée. Esther, c'est pas l'étoile, hein. C'est Esther, ça veut dire celle qui est cachée. Et le mot soter qui a donné soteria, donc l'histoire. Et donc j'aime beaucoup ce mot, donc soteria, que je peux retraduire par le secret, les choses cachées de Hachem. Et donc l'histoire, ça il faut vraiment le saisir, l'histoire ne peut pas être connue des hommes. C'est pas possible. Bien sûr, il y a l'histoire physique, on a des dates, bien sûr, je ne parle pas de ça. Mais la profondeur du sens de l'humanité donc, est quelque chose qu'aucun homme ne peut capter.
La seule chose qu'on puisse faire, en tout cas aujourd'hui, où j'en suis arrivé, c'est d'accepter totalement notre identité. Pourquoi d'accepter totalement notre naissance, d'accepter totalement le passé, si on peut parler comme ça, alors qu'il n'y a pas de passé, de présent et d'avenir, d'accepter ce qui est aujourd'hui, qu'on appelle présent. Et donc, ça prend toute une autre dimension. Et Irmaïou, il ne peut pas faire autrement. Il est comme ça. Hachem l'a fait pour ça. Parce que c'est Hachem qui écrit l'histoire. Et notre vie, tu es comme tu es. Tu peux pas, quoi que tu fasses, tu ne peux que être ce que Hachem veut que tu sois. Et c'est pour ça que c'est complètement ridicule comment dire, de chercher, je ne sais pas quoi, pour servir, pour ce qu'on a entendu un peu dans les communautés. Et par exemple, me concernant, je ne peux parler que de moi, c'est pas du tout du moi ou de l'orgueil, c'est ce que je sais, que Hachem, bien aimé, je ne peux pas faire autrement que de massacrer tout ce fatras de ce qui se passe, toutes ces illusions. Et donc, Yirmaïou, chapitre 1, c'est très clair, je le dis, je le redis, qui dit, écoute, il dit pas écoute, il dit, je t'ai établi, point final, pour détruire, ravager, démolir, démonter, renverser, évidemment, entre guillemets, toutes les œuvres des hommes non conduits par moi, mais je t'ai aussi donné pour restaurer et reconstruire. Et Irmaïou ne pouvait pas. Pour moi, Irmaïou, c'est le prophète de Av, du Père, le prophète de l'essence, le prophète qui est monté le plus haut, donc au niveau de l'essence même des choses. Et donc, vous allez voir, c'est quelque chose de colossal, bien sûr. Ishaï, Ishaïaou, de Reskel, donc Ézéchiel, ainsi de suite. Tous les prophètes sont des hommes ou des femmes très, très particuliers. Ézéchiel, il a une dimension de l'esprit qu'aucun des grands prophètes n'a. Il est constamment dans les mondes, Ézéchiel, mais il n'a pas la profondeur de l'essence que Irmaïou a et cherche. Et c'est pas pour rien donc le Héra, les lamentations sont construites de façon scientifique. Alors que ce qu'on appelle aujourd'hui science, de l'époque de Jérémie, ça n'existait pas. Donc c'est hyper logique. Hein, voilà. Et Shaï, lui, de sa caractéristique, ça va être de manifester les deux natures, enfin pas les deux natures, la nature du Mashiach, et qui se dévoile en deux phases. Hein, donc une phase de sa première venue et une deuxième phase de sa deuxième venue. Il n'y a pas plus haut que Échaï pour ça. Je vais l'appeler le prophète du Ben, prophète du Fils, dans le sens toujours pareil, hein, donc le sens pas du tout, c'est pas des personnes. Le Fils n'est pas une personne. Hachem n'a pas d'enfant, c'est du n'importe quoi. Il n'est pas un père au style père, c'est des symboles. Et bien sûr, dont l'image est effectivement un père, dont l'image est effectivement un fils. Et donc le Ben, c'est le principe de la réduction. C'est-à-dire, ce qui est trop grand, il faut qu'il y ait la naissance d'une image,
enfin pas d'une image, d'une réduction pour que l'homme puisse y accéder. C'est ça le principe du Fils. Donc, et un enfant, même dans le monde physique, c'est une réduction des parents. Hein, il prend des caractères des parents, mais il a une identité propre. Donc, et le père, le principe du père, c'est l'essence. Hein, voilà, quand je dis mon père ou mes parents, eh bien, c'est ceux qui m'ont donné né la vie. Donc, c'est pareil, c'est un principe là dans les mondes spirituels. Et donc, donc c'est à l'image de ce qui a à un niveau petit, enfin niveau petit, un niveau accessible à l'homme, ce que on trouve, enfin ce que j'ai trouvé dans le Adam Kadmon, avec, j'y reviens parce que c'est fondamental, la Emet, la vérité, la Emouna, la foi, enfin, et la lumière. Et donc ça, c'est trois principes qui ont tout donné. Je reviens parce qu'il faut vraiment que ce soit imprégné en nous, parce qu'on a toute une histoire en France, enfin, ou dans nos pays, dans l'Occident, de christianisme complètement frelaté, christianisme complètement déviant. Et au plus, si vous regardez bien, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, quelque chose de particulier. On a comme changé de saison, c'est évident. Hein. Les choses changent dans tous les domaines, que ce soit chez les Juifs, chez nous, chez les Goïms, de partout. Parce que Hachem pousse l'histoire, c'est lui qui évidemment, donc c'est secret. Donc, pourquoi je commence comme ça? C'est parce que plus le temps va passer, plus Hachem va susciter des hommes et des femmes qui vont avoir à cœur d'aller en profondeur, d'aller en profondeur parce que c'est son temps à lui où il permet le dévoilement. Le Gal, le Gimel Lamed, qui veut dire aussi l'exil, et c'est dans l'exil que les choses sont dévoilées. Alors, pour expliquer ça, c'est si nous ne sommes pas exilés, il ne peut pas y avoir le déchirement du voile. Et donc, souvent, très souvent, hein, on a réduit donc Hachem pour notre petit confort. Et ça, je détruis ça. Quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi qu'il arrive dans ta vie, nous n'aimons pas Hachem pour ce qu'il nous apporte. Hachem n'a rien à faire de nous, entre guillemets. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'a besoin de personne. Il est Hachem. Il est, j'ai expliqué une fois, Yé, Hacher, Yé. Il n'y avait absolument rien. Il est, point, c'est tout. Tu ne peux pas, et même le mot il est inadapté. Je ne sais pas quoi dire. Hein, c'est pour ça, je suis celui qui suis. Et pourquoi je le répète encore? Parce que je sais que beaucoup ont tendance à réduire encore. Alors, on veut connaître les choses de Hachem, mais pour notre petit nombril. C'est clair, c'est pas méchamment, mais c'est clair. Et cette dimension-là, il faut la quitter. Bien aimé, il faut vraiment qu'il y ait des transformations de chenilles papillons. Hein, c'est pour ça que Moab, il a été jugé Moab, hein, donc justement celui qui sort du Père, Moab, de la semence du Père. Eh bien, il lui dit, tu n'as pas voulu être clarifié, ton vase, ton kéli, tu n'as pas voulu que la lie soit enlevée et que je te transvase de vase en vase. Jérémie 38, encore Jérémie. Et bien aimé, quand je dis ça, ce n'est pas pour vous ennuyer, c'est parce que c'est clair. Et donc,
c'est exactement ce que Paul dit quand il dit de marcher suivant l'esprit. Tout le monde croit que pour marcher suivant l'esprit, d'un coup, il faut un grand souffle de Hachem, le grand Saint-Esprit qui arrive, qui descend, alors je marche par l'esprit. Mais c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. De marcher par l'esprit, c'est pas ça. Donc c'est retrouver notre identité et c'est savoir que notre neshama, elle est connectée à Hachem, et si elle est connectée à Hachem, il ne faut pas qu'il y ait de bouchons, et il ne faut pas qu'il y ait des voiles, qu'il y ait des clipotes. Enfin, il faut déchirer les clipotes, il faut déboucher. Hein, c'est ce qu'a fait Abraham face à Abimelech, il a tout bouché. Hachem, parce qu'ils étaient en faute, tout bouché. Les femmes n'accouchaient plus pipi, plus la grosse commission, plus rien. Tous les canaux étaient bouchés. C'est tous les orifices. Voilà le mot Rechem, ils étaient bouchés. Donc jusqu'à ce qu'Abraham, quand il est... En fait, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il monte dans les mondes et il débouche, il monte dans les mondes et il débouche et en débouchant, c'est caché, hein, ça, c'est pas dit explicitement, il replace les connexions correctement. Et donc la marche par l'esprit, c'est pas être d'un coup comme un mystique, pas du tout. C'est-à-dire, c'est remettre nos connexions à la bonne place. Parce que certaines sont déplacées, et c'est ça le débouchage. C'est pas que enlever un bouchon. Une touma, c'est quelque chose qui est, du mot touma qui est venu le mot atome. Hein. Atum, ça veut dire fermé. Quelque chose qui est fermé, quelque chose qui est pas accessible. Et ça, bon, j'essaye de vous monter dans ces dimensions parce que c'est merveilleux dans le sens où il n'y a plus rien dans le sens, écoutez, attention, hein, quand je dis plus rien, parce qu'il me faut des mots, qu'est-ce qu'on va demander à Hachem? Mais il sait tout, il connaît tout. Quand tu bouges, il sait exactement. La physique quantique le démontre aujourd'hui, que tout est connecté, tout est infini mais réduit. Et notre monde est un olam. Olam, c'est le monde. Et olam, ça veut dire le voile. C'est une illusion. Donc on le montre. Hein, maintenant, aujourd'hui, voilà. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, c'est certainement tout ce qui peut venir de la religion, c'est forcément du mensonge. Forcément. Donc, c'est pas là qu'il faut regarder. Hein, c'est vraiment donc avancer dans notre identité. Et quand on avance dans notre identité, alors notre neshama, elle va contrôler la nefesh par la roi. Hein, et à ce moment-là, c'est ça la marche par l'esprit. C'est pas d'un coup être sentir des vibres, je sais moi, c'est ce qu'on a connu, ou se mettre à parler en langue, ou d'un coup manifester des soi-disant dons qui n'en sont pas, ainsi de suite. Non. C'est notre neshama qui accepte cette connexion et qui donc maîtrise. Hein, c'est l'image que j'avais donnée du cavalier sur le cheval. Le cheval, c'est la nefesh. Et c'est le cavalier qui doit tirer les rênes, et les rênes, c'est la roue, pour diriger le cheval. Mais c'est souvent le contraire. Donc le péché, c'est ça que ça a fait, enfin, les trois formes de péché, c'est ça que ça a donné, c'est que la nefesh a pris le dessus, et donc la neshama a été étouffée. Et donc, et en fait, la vraie connexion avec Hachem remet les choses à leur place. Et c'est ça que Paul il dit, bien sûr, si tu vis par l'esprit parce que tu aimes, ainsi de suite, il faut marcher aussi par l'esprit, et marcher par l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la neshama connectée à Hachem qui va contrôler donc l'âme animale, allez, on va dire comme ça, la nefesh, et donc c'est ça. Et sans cette dimension-là, bien aimé, elle deviendra de plus en plus forte au fur et à mesure que le peuple se prépare, enfin le peuple, le corps se prépare
pour la délivrance finale. On ne peut pas rester sur des choses, sur des croyances. On ne peut pas rester sur des acquis non démontrés. Et plus on ira, plus Hachem permettra des canaux qui vont montrer les choses, qui vont démontrer les choses. Donc la Emouna est une démonstration des choses que je ne vois pas, c'est-à-dire des choses une démonstration des choses que je ne peux pas voir à premier niveau. Il faut aller chercher. Et donc, il y aura Hachem va susciter des hommes, des femmes, parce que, excusez-moi, mais je ne peux plus entendre des trucs comme ça. Ah oui, mais Dieu intervient, Dieu fait tout. Non, 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 Dieu, non, 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 non. Non, 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 ça, il faut vomir ça. Ou si tu l'as vomi et que tu es allé le rechercher. Non, 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 on n'est pas dans ces temps. Hachem lève les voiles. Non, 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 que Dieu fait tout. Non, mais tu rigoles. Dieu choisit des hommes. Il met les capacités dès leur naissance. Et ce que tu es, c'est de Hachem. Point final. C'est tout. Il n'y a pas à chercher. Dieu fait ci, Dieu fait là. Non, 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 non. Ta vie est une Torah, devrait être une Torah ambulante. Et donc, et ça, c'est une toute autre dimension. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce que je vais exposer ce soir, c'est un peu particulier, mais j'espère que je sais que ça va, pour certains, il y a la peau qui va tomber des yeux et il y a des connexions dans les oreilles qui vont se reconnecter. Vous savez que le mot aveugle, je vous l'ai dit, la racine, c'est la peau. Or, c'est exactement le même mot. Ein, vav, resh. Et donc, que les aveugles voient. Donc, les aveugles voient, c'est pas, voilà, c'est pas que physique, hein, c'est pas du tout. Alors, pas du tout. Hein. Et c'est-à-dire que donc, la peau va se déchirer pour certains. Et donc, pourquoi? Pour qu'il y ait or, pour que la lumière soit vue. Si or, la peau avec un Aïn ne se déchire pas, or, la lumière avec un Aleph, eh bien, ne peut pas, elle va être voilée, elle va être obscurcie. C'est pour ça que dans Ésaïe, je ne me souviens plus, Ésaïe 55, non, c'est pas assez, oui, Ésaïe 59, un truc comme ça, qu'est-ce qu'il est dit? Je crois que c'est Ésaïe 52, peu importe, ça me vient d'un coup. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, il est dit, ils ont tissé des toiles d'araignée et ils ont couvé des œufs de basilic. C'est de français, mais donc, en hébreu, c'est un peu plus fort, mais ça va. Hein, tisser des toiles d'araignée. Ça, c'est le tissement de ce que l'homme veut faire pour Dieu, c'est-à-dire la religion. Et d'une toile d'araignée, elle t'empêche de recevoir la lumière elle t'empêche de recevoir la lumière puisque c'est une toile, et de deux, eh bien, elle t'emprisonne. Une toile d'araignée, elle t'emprisonne. Tu n'es pas libre. Ça, c'est c'est pour ça que Yeshua parlera des œuvres préparées d'avance. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, ce sont des œuvres voulues que Hachem a prévues en nous, et ça n'a rien à voir donc avec nous qu'on veut toujours servir Dieu, nous on veut faire ci pour Dieu, nous on veut faire ça, c'est pas possible. Cette dimension, elle est obsolète. Enfin, si tu l'as vécu, ce sont des sornettes, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Voilà, ça réduit la grandeur de Hachem. On ne peut pas. On peut pas, mais qui sommes-nous, pour dire je vais faire ça pour toi? Hachem, il a besoin de rien. Tu entends? Rien. Il est Hachem. Voilà. Et donc, et c'est pour ça que Ecclésiaste, il dit que toute compétence dans ce domaine-là, Ecclésiaste, il dit, est de l'orgueil.
Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je vous ai expliqué Shatan, on y reviendra certainement donc au fur et à mesure des cours. C'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Dès que tu veux servir Dieu, c'est de l'orgueil. Tu n'as pas à vouloir le servir. C'est lui qui t'a créé. Depuis que tu es né, mais même dans le ventre de ta mère, tu le servais. Tu ne le sais pas, ça? Tu le servais. C'est lui qui a fait descendre l'étincelle. Donc, servir, c'est pas faire quelque chose pour lui, et puis on est content. Ça, c'est les œuvres charnelles, hein, et tout ça balayé. Balayer complètement. Et donc, c'est pour ça que je parle souvent de cette identité de chacun. Et quand tu rentres dans cette dimension de l'identité que Hachem a voulu pour toi, eh bien, toute ta vie, ça va être de développer ce qui est caché en toi, ce que Hachem a mis en toi, et c'est notre part. Ça, c'est la tahara, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pureté en français, mais c'est la tahara. Et la kedusha, c'est la même chose, mais pour tout le peuple. Et là, il y a une très, très, très grosse faille, et c'est pour ça qu'un jour, Hachem jugera. Jugera dans le sens, il y a des limites. Il y a des limites dans l'espace et le temps, bien que ça n'existe pas en lui, mais il y a des limites pour nous. Bon, ça ne veut pas dire que c'est une condamnation et que c'est foutu. Voilà. Et c'est pour ça que le mot Echa, donc lamentation, c'est donc hélas. Hélas, mais comment? Comment? Hélas, comment tu n'as pas compris ça? Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est la question, hein. Et c'est donc il est dit en clair, mais il sort en code. Et c'est exactement le même mot. Et la première fois que Echa est utilisé, c'est avec d'autres voyelles. Et il est dit Ayeka. Ayeka, c'est la première fois que la Torah ramène que Hachem parle à Adam qui a chuté. C'est-à-dire, on est déjà dans notre monde, c'est en Genèse 3, c'est la première parole explicite que Hachem adresse donc à Adam qui vient de chuter à Yeka. Où es-tu? Où es-tu? Il est allé ça c'est l'histoire, on s'en fout. Il est derrière les arbres. Alors, ouais, derrière quoi? Derrière la connaissance, derrière la religion, derrière l'irresponsabilité. D'ailleurs, on le voit au premier niveau. Hein. Ah non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis au côté de moi. Aïe. Voilà. Et ainsi de suite, on descend jusqu'au serpent. Ok. Voilà. Et donc, là, ce soir, donc on va, ça c'est l'enseignement, hein, et donc on va reprendre ce Lamentation 2.9, donc qui commence par ce mot Tevaou, se sont enfoncés Béaretz dans terre, donc Sharia, donc ces portes, qu'on peut traduire la porte de Yah, et puis donc il y a la destruction, donc il y a donc l'anéantissement des barres de Yah, et puis il est mis en évidence la royauté, son roi, les prophètes qui n'ont plus de vision, plus de Torah dans l'égoïsme. Bon, on connaît Lamentation 2.9. Je rappellerai, c'est très important, que donc ce mot Tevaou, donc le petit tête du début, donc il est plus petit, donc ça parle, donc il faut chercher. Et donc Baou, c'est roquette glorieuse, hein, donc des choses cachées que on met en évidence. On continuera, hein, mais là on continue dans ce sens. Mais vous allez voir, c'est pas une digression, c'est continue dans l'enseignement, mais ça va certainement nous éclairer. Et Baou, Bet Ain Vav, donc fait 78. 78, et donc vous avez montré déjà des choses là-dessus, mais ce n'est pas mon propos. Et il y a un verset particulier
qui possède 78 lettres. Alors, j'aimerais que vous montiez avec moi. 78 lettres, donc comme Lamentation de 9, et qui apparemment on ne voit pas bien donc la relation avec Hera, avec donc les lamentations. Alors déjà, je voudrais mentionner que je vais exprès doucement, que pourquoi donc là, si vous remarquez bien, le premier verset de la Bible qui est Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, il possède 28 lettres. Mais le premier bet est beaucoup plus grand, donc ça veut dire que je dois relire pareil, c'est deuxième Réchit, donc ça fait 27 lettres. 27 lettres plus une, 28. Et 28, alors ça c'est, je vais donner, mais je vais vous, il faut retenir ce que c'est. Après, 28, c'est le triangulaire de 7. Ça veut dire quoi? Triangulaire de 7, ça veut dire que j'additionne les nombres 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 7. Alors, si tu fais ta calculette, tu vas obtenir 28 sans problème. Mais en mathématiques, il y a une formule pour ça, parce que sinon, si je te demande le triangulaire de 10 000, ben, tu sais pas. Hein. Enfin, avant d'ajouter 10 000 nombres un derrière l'autre, tu vas voir le temps qu'il te faut. Donc, il y a une formule, peu importe. Et 78 est le triangulaire de 12. C'est-à-dire, si tu fais 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 12, ça encore, c'est accessible pour l'homme, donc tu obtiens 78. Donc, il y a une ressemblance et on montre aussi qu'un nombre triangulaire moins 1, bien, il a des particularités de divisibilité. Donc, ils sont particulières, enfin, de divisibilité. Par exemple, 28 lettres pour le Genèse 1, eh bien, moins 1, c'est-à-dire il reste les 27 lettres puisque le bête est plus grand, donc il reste 27. 27, c'est 3 au cube. 3 fois 3, 9. 3 fois 9, 27. Donc, les deux diviseurs de 27, c'est quoi? C'est 9 et 3. 9 et 3, c'est 3 au cube, 9 et 3. Donc, ça veut dire que si tu réécris en code, tu peux réécrire en code de 9, 9 fois 3, 27, ou en code de 3, 3 fois 9, 27. Donc, chaque colonne est un message, soit, donc il y aura 9 messages ou 3 messages. Ça fait 12 messages. Plus quand tu écris, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je vous montrerai plus tard. Donc, pour réécrire un nombre triangulaire, enfin les lettres de nombre triangulaire, tu peux les réécrire bien en triangle. C'est pour ça, d'où le nom. Quand tu sommes, tu fais une lettre, deuxième ligne 2 lettres, troisième ligne 3 lettres, ainsi de suite, et ça fait un triangle. OK. Mais je vous dis ça, vous allez comprendre. Puis, alors, je prends 28, je vais exprès sur le 28. Eh bien, c'est 7 fois 4. Bien sûr, c'est 2 fois 14, c'est tout ce que tu veux. Mais pourquoi je garde 7 fois 4? C'est parce que c'est la formule d'un nombre triangulaire. C'est-à-dire, tu le multiplies si mon nombre est n, pour avoir la valeur de 1 plus 2 plus jusqu'à n, eh bien, tu fais n plus 1 que divise 2. Par exemple, on va le faire ensemble. Triangulaire de 7, c'est 7 fois 8 sur 2. 8 sur 2, ça fait 4, ça fait 7 fois 4, 28. Triangulaire de 12, ça fait 12 fois 13 sur 2, c'est-à-dire 6 fois 13, c'est-à-dire 78. Donc, les facteurs eh bien, vont me donner une référence. Et je vous donne ça parce que, petit à petit, je veux que vous compreniez que la Torah est absolument scientifique et mathématique. Et c'est pas pour rien que la nature est un langage mathématique et que les mathématiques, enfin, une partie des mathématiques peuvent décrire des phénomènes. Et ça, il faut se réveiller, hein, bien aimé. Il faut pas dire, moi, je comprends pas, je suis pas matheux. Ça, c'est petit, hein, c'est juste, il suffit que tu comprennes le principe. C'est un empilement.
quand il est dit que vous croissez, multipliez et étendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Croissez, c'est vous additionnez, multipliez, vous multipliez, et et vous vous étendez, c'est-à-dire vous empilez. Ce qu'on appelle une intégrale, c'est empilement, un empilement, et c'est ça, c'est un nombre triangulaire. Et donc là, et vous savez que le mot sefer, livre, ça veut dire compter aussi. Donc Hachem, il nous demande pas de tout comprendre ou de compter, mais de voir en substance eh bien, que la Torah est tout sauf un livre religieux, donc tout le Tanakh, tout sauf de la croyance, sauf de les autres, et donc il y a tout. Hein, ça, je le dis. Donc, alors maintenant, si je reviens, je vais donner l'exemple sur Genèse 1.1. Donc, si je reviens sur Lamentation 2.9, alors lui, il avait 70 lettres, et donc 70 lettres, une à part, 69. Donc là, il n'y a pas de, il n'y a rien au niveau des triangles. Mais maintenant, si je prends donc les 70, qu'est-ce qui m'est venu pour vous montrer? Je dis, mais quel est le verset dans tout le... Alors évidemment, tu ne peux pas le faire à la main, moi j'ai mon programme, qui a 78 lettres et qui a une particularité parce que 78 est triangulaire. Eh bien, il y en a un, c'est Exode 34, verset 7. Donc, Exode 34, verset 7, c'est ce que je vous ai envoyé. Alors, on va, bien sûr, on va lire au premier niveau, mais je vous en prie, hein, il va falloir vous habituer donc, de vous-même donc, à chercher qu'il y a autre chose. Hein. Alors, je vais faire un partage d'écran. Partage l'écran, démarrer le partage. Si vous ne voyez pas, vous criez. OK. OK. Alors ça, j'ai mis 2 versets parce que c'est un verset que tout le monde connaît. Enfin, 2 versets que tout le monde connaît. C'est les 13 attributs de miséricorde de Hachem. 13 attributs de miséricorde de Hachem. Et donc, alors bien sûr, quand j'ai vu ça, et c'est le seul verset qui présente ça, bien sûr, j'étais content, j'étais comme un enfant, mais aussi, voilà, j'ai la joie de vous communiquer certaines choses, je ne prétends pas tout avoir. Alors, on va voir. Alors, donc, ces 2 versets, donc Exode 34, 6 et Exode 34, 7, et donc, alors je vous ai mis après sur la diapo d'après les prononciations avec les explications, mais bon, ça faisait trop grand, enfin, bon, mais c'est pas grave. Alors, donc, qu'est-ce qui est, on va le prendre, et puis après, je vais expliquer. Il est dit, vaillez veor, donc yod et vave hol, donc penaev, donc vous savez qu'il parle donc à Moïse, à Moshe, donc et passa, donc vaillez veor, donc passa, le premier mot ici, donc yod et vave hol penaev, donc sur sa face, vaikara, donc yod et vave et proclama, et yod et vave proclama. Alors, donc, il proclame Yodevave, okay, El Rahum Ranum, donc Dieu de miséricorde et de grâce. Donc, Erer Afim, c'est-à-dire lent à la colère, lent donc au souffle, hein, lent au souffle à la colère, Verav Resed, donc Vehemet, et abondant, Verav. Ici, je vous ai mis après dans l'autre diapo, mais pour la présentation, voilà, donc Verav, Resed, donc et abondant en grâce, Resed en bonté, donc Vehemet, donc et vérité. Bon, j'ai exprimé, et si vous regardez, bien, ce verset, il a, vous voyez, c'est ici, 56 lettres. Il a 56 lettres, donc 2 fois 28. Et donc, la première classe de 28 s'arrête ici.
juste là, voilà, ça fait donc 28 lettres. Donc c'est un verset qui renvoie au premier verset de 28 lettres, donc qui renvoie à la création dans le sens réparation. OK, puis il reste les 28 lettres ici. Je vous présente pour le moment juste la source. Mais juste au passage, vous voyez que Resed, la grâce ou la bonté ici, Resed, ça fait 72. C'est exactement la valeur de Besod, c'est-à-dire avec le secret. Donc, Hachem nous fait une grâce de pouvoir aller dans certains secrets de la Torah. Ceux qui la refusent, c'est leur problème. Ok, voilà. Après, pas tout le monde peut comprendre, c'est pas un problème, mais c'est le désir d'aller dans la source, dans la profondeur. Vous vous rendez compte? Donc, Resed ici, c'est pareil que Besod. Sod ici, ça fait 70. Hein, Dalet et Vav, ça fait donc 4 et 6, 10. Sa mère, ça fait 60, 70. Et le Bet, s'il fait 2, ça fait 72. Donc, et la valeur donc, de Resed et Emet, donc vous voyez que la Resed, la bonté, est associée avec la vérité. Donc la rigueur, c'est la vérité, et Resed, c'est la grâce. Et le tout fait quoi? Eh bien, 519 qui est Béchora, c'est-à-dire la conséquence, c'est la Béchora. Voilà, ok. Alors maintenant, on vient à notre verset, le verset 34,7 qui eh bien, rappelez-vous, dans Lamentation de 9, Tevaou, Baou fait 78. Et là, il y a 78 lettres, ici, dans le verset 34, verset 7, 78 lettres. Et pareil que le Bereshit, la première lettre ici, c'est un grand Noun. Un grand Noun. Et je voudrais vous rappeler quelque chose qu'on a vu la dernière fois, super, quand je décompose donc Nun et Tsar, alors Netzar, ça veut dire qui garde, hein, Netzar, ça veut dire qui garde, qui veille, d'accord, donc qui veille, donc Resed, il reprend sur la bonté, les Alphim. Il n'y a pas du tout écrit génération, les Alphim, c'est pour 1000, c'est tout. Alors, c'est implicite génération, mais on ne sait pas, c'est pour 1000. Donc, c'est une dimension, ça peut être des mondes, c'est ça, il faut savoir. Hein. Mais c'est pas ça et que je veux vous. Enfin, ça fait partie, bien sûr. Et donc, si vous vous souvenez, on avait obtenu, quand le cours dernier, au moment où Akab dit à Élie, il dit qu'il y a le perturbateur d'Israël. Vous vous souvenez, on avait obtenu, donc on avait obtenu le 3 fois 277, c'est-à-dire la semence, et on était arrivé à 290. C'est-à-dire ici, le tsar, c'est 290, c'est-à-dire le fruit, péri, le P, le Resh et le Yud. Je n'ai pas repris parce que, donc voilà, et à partir de là, je vous avais dit, je vous avais montré qu'en fait, il lui dit perturbateur d'Israël parce qu'il vient avec les 3 semences, donc donc les 3 semences, il restaure Élie, il restaure la vérité, il restaure la foi, et il restaure la lumière. Et bien aimé, je ne sais pas si vous le discernez, si vous le voyez, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre d'une façon ou d'une autre. Hachem, il n'oblige rien du tout. Et donc, on est en train de vivre ces 3 semences, et ça fait partie des attributs de miséricorde. Donc, vous voyez qu'on est loin de la notion de ce qu'on comprend encore de façon religieuse, de la miséricorde et de la grâce. Ok, là vous l'avez sous les yeux. Et 50 ici, vous voyez, c'est le Noun. Le Noun, eh bien, vous verrez,
je vais pas le faire ce soir, mais il te dit que pourquoi j'ai pris le premier verset? Parce que c'est la même chose, c'est la même structure. Le Noun, il vaut 50, il te dit que là-dedans, il y a 50 choses à trouver. Alors, c'est facile, parce que, enfin, c'est facile. Si j'ai 78 lettres au total, j'enlève le Noun, ici, 77 lettres. 77 lettres, il n'y a que deux façons de le faire, 7 fois 11 ou 11 fois 7. Tu ne peux pas faire autrement. OK. Donc, tu as 18 trouvailles. 11, si tu écris par code de 11, tu vas avoir eh bien 11 colonnes de 7 lettres. Donc, on va trouver des choses. Ou par code de 7, tu vas trouver 7. Donc, 7 messages, 7 colonnes de 11 lettres. Enfin, 11 lettres, en tout cas, dans les colonnes. Donc, ça fait 18. 7 et 11, ça fait 18. Mais 78, je vous dis, c'est un nombre, c'est le triangulaire de 12. Donc, c'est 12 fois 13 sur 2, c'est-à-dire 6 fois 13. Donc, 6 fois 13, eh bien pareil, tu vas réécrire ce verset en code de 6 ou en code de 13, et donc au total 19. 19 et 18, ça fait 27. Pardon, ça fait 37. 37. Plus, quand tu le réécris en triangulaire, ben, tu auras 13 colonnes. 37 et 13, ça fait 50. Donc, les 50, entre guillemets, secrets seront trouvés, évidemment, en réécrivant juste ce verset, donc des façons dont je viens de le dire. Les 70 lettres à part. Alors, et c'est symbolisé en plus par, bon là je ne l'ai pas mis, mais donc c'est Netzar, c'est-à-dire donc celui-là qui garde, mais il y a donc il est accompagné d'un point ici qui est un O. En fait, c'est Nutzer, et donc ça veut dire et en même temps Tsar, ça veut dire un rocher, un appui. Donc il y a 50 petits fondements entre guillemets qui peuvent être trouvés. Voilà. Mais aussi tsar, ça veut dire l'ennemi. Donc 50 aussi. Alors, on va dire que quand le mot tsar veut dire rocher, eh bien c'est 50 portes positives. Et quand il est dit tsar, qui veut dire l'ennemi, c'est 50 portes négatives. Et ce qui est remarquable, c'est que le mot bina, donc intelligence, bon, je ne l'ai pas mis pour pas alourdir, ça s'écrit bet, yud, nun et e. C'est-à-dire que le nun de bina, c'est les mêmes lettres que prophète, donc le mot bina, l'intelligence réalisatrice, eh bien, ça vient de quoi? Ça vient du mot beya avec ya, bet, yud et dans lequel on a mis le nun, au milieu le nun. C'est-à-dire que la bina, elle a 50 portes de l'intelligence auxquelles je peux accéder. Je n'ai pas dit qu'on pouvait les maîtriser, j'ai dit auxquelles on peut accéder. Et donc, c'est les 50 portes. Je parle des 50 portes qui viennent de la rochma, de la sagesse, puisque la rochma et la bina, c'est comme un couple, comme un homme et une femme. Un et l'autre ne peuvent pas, comment dire, ça produit rien. Si la rochma reste seule et qu'il n'y a pas de relation avec la bina, ça produit rien, comme un homme et une femme. Bon, voilà, c'est une stérilité. Donc il y a toujours une allée-venue entre la bina et la rochma. Et donc ces 50 portes, enfin ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est 50, et 50 c'est le chiffre de la révélation chez les juifs, c'est le chiffre qui est clair. C'est pas de connaître les portes, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Bon, j'en ai fait quelques-unes, mais il faut que je travaille encore, donc je ne peux pas vous présenter 50 portes. Mais c'est le principe. C'est-à-dire que quand je dis monter dans les mondes, c'est pas pour devenir mystique, c'est parce que c'est là que les choses se passent. Et c'est là que
que notre cécité est enlevée, la peau dégage et que, la coupure des oreilles se reconstruit. Et c'est à ce moment-là qu'on peut entendre correctement, pas de façon parfaite, personne, sinon on ne serait plus là, hein, mais en tout cas une plus grande partie de ce qu'on connaît, donc c'est dans le principe. Et donc, ce principe, il est basé sur ce que tu es en train de voir, c'est-à-dire que sur les attributs de miséricorde, de grâce et de bonté de Hachem, mais pas au premier niveau, donc au niveau du secret. Donc, dans le niveau du secret, j'expliquerai. Et donc, si vous regardez bien, donc, voilà déjà ce que j'ai trouvé. Donc, je répète, hein, avec 77, 7 fois 11, je peux faire 18 choses trouvailles. Plus, donc 28, c'est, pardon, 78, c'est 6 fois 13, donc ça fait 19, ça fait 37. Plus, quand je l'écris, ça je vous montrerai, avec 13 colonnes de la triangulation, eh bien j'obtiens 37 et 13, j'obtiens exactement donc 50. OK. Bon, après, il y a d'autres choses, mais donc je ne veux pas y rentrer, pour le moment en tout cas. Donc, alors, magnifique. Puis il dit, donc, on passe donc ici, je vais doucement, après on va. Donc, il dit, donc nocé, c'est-à-dire pardonne ou supporte. Hein, donc, nocé, donc, avon, ve pécha, ve rata. Reta. Alors, il faut que, là, j'aimerais qu'on, c'est pas mon but, mais je suis obligé, parce que, enfin, je suis obligé. Donc, avon, c'est l'iniquité. Avon, vous voyez qu'il y a, c'est pas péché. Nous, on a mis péché partout. Connerie, lamentable. Avon, c'est iniquité, c'est-à-dire ce qui n'est pas équitable. Donc, ce qui n'est pas juste, hein, c'est le avon. Des péchas, c'est la rébellion. C'est la rébellion volontaire. Des péchas, hein, donc voilà, vous l'avez sous les yeux. Et donc, des rata, donc c'est-à-dire, c'est, on va dire, une transgression dans le sens qu'elle peut être involontaire. Hein, on n'est pas. Voilà. Et si, alors déjà, alors, déjà à ce niveau, si vous faites le calcul, la valeur, comme la valeur tout à l'heure de recette et de émet, ça faisait 519, enfin, et de recette et émet, ça fait 513, ok. La valeur de avon ve pécha, ve rata, c'est pile 611, la Torah. Là, peut-être j'ai fait une erreur, mais ce n'est pas un prêt, mais je ne crois pas. Ceux qui vérifient pourront vérifier. Donc 126, 456, 29, c'est Torah. Bon, on s'en fout des valeurs, c'est l'essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle est faite pour révéler l'iniquité, pour révéler la rébellion et pour révéler le rata. Donc, sans la Torah, ces choses ne peuvent pas être révélées. C'est ce que Paul dira dans l'Épître aux Romains. Il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Et la loi, la Torah, c'est l'aiguillon du péché. Elle provoque le péché. Elle n'est pas à l'origine du péché, la Torah. Mais elle est le catalyseur du péché. Parce que si je n'ai pas la Torah, si je ne sais pas, je ne connais pas au premier niveau la Torah, bon, ben je suis exempt de Avon, je suis exempt de péché et je suis exempt de rata. Clair, net et précis. Ok. Donc, ici, il y a la mise en évidence de notre nature de péché. Ça, on n'a pas compris ça. Tu ne peux pas, jusqu'à la fin de ta vie, extirper ni le avon, ni le péché, ni le rata de toi, parce que tu es parce que tu es un être humain limité dans le temps. Et c'est pour ça que même ceux
qui soi-disant sont, ils commettent plus de péchés, ainsi de suite, enfin, entre guillemets, eh bien, ils meurent quand même, parce que la Torah te dit que la conséquence du ratat, la conséquence du péché, ben, c'est la mort. Donc, si une personne est arrivée, soi-disant, à ne plus pécher, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vraiment elle est arrivée à ce stade, elle doit partir. Elle doit partir, elle ne peut plus rester ici dans le monde matériel. Forcément, elle doit partir. Alors, je ne dis pas ça pour justifier quoi que ce soit, je n'ai pas dit ça. Il faut faire bien la distinction entre la nature de péché et puis les péchés, qui sont, on peut maîtriser les fautes, les transgressions, les iniquités, mais notre nature restera jusqu'au bout une nature qui est donc imprégnée de ça. Et comment on change et on grandit, c'est pas nous, hein, je vous ai montré ça, c'est les clous des lettres de la Torah qui rentrent dans ton sang, puisque les lettres, c'est l'énergie des lettres, c'est le sang, et quand les clous, les aiguillons de la Torah, c'est pour ça qu'Ecclésiaste, il dit que les paroles de Hachem, eh bien, elles sont comme des clous plantés, et c'est pour ça qu'il y a eu la croix salade. Donc oublie la croix chrétienne, je t'en prie, hein, je le redis chaque fois. Et regardez ici, le premier verset ici, 24-13, c'est 19. 19, c'est la valeur de Rabbah, c'est-à-dire celle qui va donner la vie des morts, de ceux qui vont mourir. 19, c'est ça. À l'inverse de 23, qui est la Raya, la vie éternelle. Et regardez, c'est multiplié par quoi? Par 127. C'est-à-dire ici, il annonce que la vie de l'être qui n'est pas encore, qui n'a pas la vie éternelle, je veux dire accomplie, hein, on a la vie éternelle en substance mais non accomplie, eh bien il faudra la croix. 127, c'est salave, mais pas la croix chrétienne, je vous en prie. Hein. Je sais que c'est difficile, je suis en train de vous dire, mais c'est nécessaire de le comprendre. La croix telle que je vous l'ai présentée, il y a 2-3 cours et on a continué, c'est-à-dire vraiment la réduction du Adam Kadmon qui vient réconcilier la vérité et la foi pour redonner la lumière. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est pas bien sûr, Yeshua il est mort physiquement, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que tout s'est passé dans les mondes, et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux est très clair là-dessus. Il dit qu'il fallait que les choses célestes soient purifiées. Donc, je ne veux pas m'attarder donc là-dessus. Bon, j'ai pas eu donc ça, il faut bien comprendre. Et donc, comprendre que jusqu'à la fin, n'essaye pas d'éliminer ça, c'est impossible. C'est dans ton ADN. Voilà, point. Mais plus la Torah elle est vivante en toi, plus il y a un changement d'ADN. Et c'est pour ça qu'il y a eu les 42 étapes dans le désert. Il y a eu je vous dis, il y a eu une transformation épigénétique de ce peuple. Il fallait que ce peuple pense d'une autre façon. Et il a fallu 42 étapes. Et c'est pour ça qu'il y a un des noms de Hachem, il y a 42 lettres, qui est dès le début, hein, avec le Bereshit. Donc, bien aimé, je vous dis ça parce que ces cours, ces écoles d'intériorité, j'appelle ça une école d'intériorité, ce que je fais le mercredi. Le but, c'est que vous soyez libre. Et comment tu es libre quand il y a une autre façon de penser qui va s'installer en toi. Pas un truc de moi. Non, 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 non. Chacun notre identité, mais les lettres de la Torah sont comme des clous qui vont rentrer et qui vont nettoyer ton sang à un certain niveau. Ton sang, c'est-à-dire les énergies négatives qu'il y a, pas ton sang, on s'en fout de ton sang physique. Je parle du sang de tes lettres spirituelles, parce que tu es une combinaison des lettres de certaines lettres de la Torah qui a donné ta vie. Tout a été créé par la Torah. Tout a été créé par les lettres de la Torah. Mais si tu fais un petit calcul, c'est énorme. Tu as 22 lettres, si tu fais toutes les combinaisons très simples, parce que c'est pas que ça, parce qu'il y a les mots, il y a les phrases, ainsi de suite. Mais je prends juste ça, c'est factoriel 22. Factoriel 22, c'est 1 que multiplie 2, ainsi de suite, que multiplie jusqu'à 22, tu vas voir le nombre que tu obtiens. Mais rien que façon simple, il n'y a pas que ça. Donc c'est infini. La Torah est infinie.
Et donc, cette infinité, comment je peux y accéder par les clous? Je peux y accéder que si la nature de péché est révélée. Et la nature de péché ne peut être révélée que par la Torah. Point final. Ça ne veut pas dire que tu vas tolérer. Non, non. Les péchés sont les conséquences de la nature de péché. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, il va jusqu'à dire, il dit, écoutez, celui qui est né de l'esprit ne pêche plus. Mais c'est des conneries qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire qu'il va avoir la maîtrise pour plus que sa nature de péché entraîne des péchés. C'est ça qu'il dit, pas autre chose. Et c'est vrai, ça c'est vrai. C'est-à-dire que la Torah, c'est-à-dire la puissance de la parole vivante en toi, si elle n'est pas vivante, c'est pour ça Paul il dit la lettre elle est morte, complètement morte si tu restes sur la lettre. Il dit mais je veux que tu sois une lettre lue, c'est-à-dire une lettre vivante. Comment la lettre elle devient vivante en toi quand tu acceptes que les clous de la Torah ou de la Béchora, ou les deux, viennent à l'intérieur de toi et retransformer les lettres négatives. Alors la conséquence, c'est que tu vas maîtriser ta nature de péché, qui reste, elle reste, mais tu la maîtrises, et donc il y aura pas de conséquences, il y aura de moins en moins des péchés que tu vas commettre, entre guillemets, c'est-à-dire des iniquités, des fautes, des rébellions, de moins en moins. Mais ta nature de péché restera toujours jusqu'au bout, sans problème. C'est normal. Et Hachem l'utilise pour nous transformer, pour nous éprouver dans le bon sens du terme, et pour que nous aussi, nous ayons, il faudrait réécouter le message des 42 étapes, mais bon, c'est long, hein, eh bien, nous ayons cette transformation épigénétique, mais à l'intérieur de nous. Et pourquoi je dis ça? Parce que si la façon de penser ne change pas, alors, je vais expliquer, c'est pas une uniformité, bien aimé, il faut bien comprendre, je vais donner une image. Nous sommes tous faits avec une tête, des yeux, 5 sens, un intestin, un foie, une vésicule biliaire, des os, enfin tous les êtres normaux, en tout cas, avec des pieds, les os, 26 os dans chaque main, 26 os dans chaque pied, donc 26 c'est la valeur numérique du ADVAV, donc quand tu applaudis, tu donnes gloire à Hachem sans le savoir, et 26 et 26 ça fait 52, donc tu proclames quoi? Ben, l'extraction de sa nature par le Fils. 52 c'est donc le Fils. Bon, peu importe. Et donc, donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, eh bien, je veux dire simplement que eh bien, comment tu accèdes à ça? En revenant à l'essence donc à l'essence des choses, en tout cas, donc à la compréhension de l'essence des choses. Ok. Alors, l'image que je veux donner, c'est quoi? On est tous pareils, heureusement. Sinon, si je regarde, bon, j'avais exprès provoqué, si je regarde une sœur et que je vois une guenon à la place d'une femme, bon, ben, je m'en vais en courant. Hein. Non, je ne vois pas une guenon. Je vois une femme, un être humain ou un semblable, pareil, il a des yeux, je reconnais que c'est un être humain. Et pourtant, on est tous différents. Mais la Torah, c'est pareil. La Torah, elle est unique. Personne ne peut la capter. La Béchora, c'est pareil. La base, c'est pareil. Elle va donner les fondements les mêmes, mais chacun de nous, nous sommes une Torah particulière qui ne peut pas ressembler à une autre Torah. Pas possible. Donc chacun de nous, tu comprends ça? Tu vois que c'est le contraire total des énormités qui sont dites dans les communautés religieuses, mais des énormités. Tout le monde doit être pareil. Alors je fais ci, si tu fais ça, donc c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. Donc personne connaît les secrets de la Torah, c'est clair, net, mais on est tous construits sur la même base de la Torah.
mais pourtant on est des taurotes vivantes, chacun différents. Et autant il y a d'êtres humains, on est à peu près 8 milliards, plus tous ceux qui sont sortis depuis Adam et tous qui sortiront, j'en sais rien, même deux jumeaux avec, que tu confonds, ils ont des petites différences qui font que eh bien, leur identité, elle est unique. Donc, ça, c'est la miséricorde et la grâce que je prêche. Ça, pas les bêtises que tu as entendues. Et donc, le changement de la façon de penser, ça ne veut pas dire que tout le monde va penser de la même façon. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que chacun de nous, il va y avoir des transformations, il va y avoir de faits par la Torah uniques à nous, que nous avons besoin, qui vont faire que je vais penser avec mon identité particulière, tout en restant sur la base commune de la Torah, sans la connaître, comme les êtres humains, ils sont tous différents, mais ils ont tous une base commune, on a des os, les mêmes organes, on a les mêmes besoins, on a besoin de se reproduire, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourtant, on est tous uniques. On n'a pas du tout les mêmes capacités, les mêmes compétences. C'est la même chose. Et donc, c'est le but. Hein. Donc non seulement ça te libère, ça, mais ça va libérer tout le corps. Évident. Si chacun rentre dans cette dimension, il ne peut plus y avoir. Il peut y avoir l'idée ou la pensée, hein, les œufs de basilic, ils peuvent venir, mais tu ne vas pas les couver. C'est-à-dire, les œufs de basilic sont provoqués par notre nature de péché, qui est comme une antenne qui attire les mauvaises choses, mais la grande différence, c'est que tu ne vas pas les couver pour qu'ils sortent un basilic et qu'ils te piquent, dit le prophète Ésaïe. Non, tu vas les maîtriser, tu vas les tuer, tu vas les maîtriser, ils vont rester dans l'œuf. Mais ils seront là. Et ça, c'est magnifique. Et dans cette dimension, non seulement toi, tu respires et tu es libre, mais sans t'en rendre compte, tu libères ton prochain. En étant toi-même devant Hachem, tu libères en même temps ton prochain, sans parler, sans rien du tout. C'est cette dimension-là que Hachem est une des dimensions qu'il est en train de travailler et de nous faire comprendre de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il provoque des éléments pour que nous puissions hâter donc le retour du Mashiach, et parce qu'il faut qu'il vienne à un moment donné, donc il faut qu'il vienne, mais on n'a pas le pouvoir, personne connaît, mais c'est pas une attente fataliste, oh ben, de toute façon on connaît ni l'heure ni le jour, donc oh ben, on est tous, non, chaque chose que je répare, même en moi, chaque chose où j'avance, eh bien la transformation se fait pour moi, elle est individuelle, mais en même temps, elle se répercute sur le corps. Obligatoire. Et c'est pour ça que dans le désert, il y a eu 40 années quand même, et ils ont tourné en rond pour faire cette transformation. À un moment donné, quand il s'était prêt, et si vous remarquez bien, toute l'ancienne génération de là, ça devrait nous parler, ils ne sont pas rentrés, sauf quelques-uns. Mais toutes les vieilleries, ils sont morts dans le désert. Hein. C'est Hachem, il les a balayés les uns derrière les autres, les vieilles outres qui ne pouvaient pas recevoir le vin nouveau. Il les a balayés. Mais ce n'est pas méchant, ils ne sont pas condamnés. C'était pas possible autrement. Et c'est ça hein, que et donc lamentation de neuf, voilà pourquoi, qui dit que les portes sont fracassées, les barres de Ya, les protections de Ya sont fracassées, qu'il n'y a pas, il y a plus de Torah dans les nations, c'est à cause de son peuple. Plus de Torah, nous sommes le sel de la terre, plus de Torah dans les nations, et les prophètes n'ont pas de vision, c'est la vérité, aucune, rien, nul, zéro, 3 fois zéro, je les condamne, ce sont des faux prophètes qu'il faut sortir du top, dégager. Parce que ce temps-là est fini. Hein, ce temps-là est fini, c'est un temps où il y a des éléments qui vont
qui vont vraiment reconnecter le peuple à la volonté de Hachem et surtout donc faire rentrer chacun et ensemble dans une liberté qu'on n'a pas connue. Donc forcément, il y a comme un modèle, des modèles. Et ça a toujours marché comme ça. Le Bereshit, c'est prémisse, un modèle de la création. Israël, c'est la pupille, c'est un modèle de toutes les nations. Et donc, pareil. Et donc, dans son peuple, c'est pareil. Donc, il y a des parties qui vont être des modèles et qui vont entraîner le reste. Hein. C'est ce qui fait comment dire, la puissance d'un fruit, enfin, ce qui fait la force d'un fruit, c'est pas le fruit, ça c'est le résultat, c'est le noyau, le cœur même du fruit, c'est ça. S'il est pourri, le cœur, je peux t'assurer que le fruit, il va être pourri. Ben là, c'est pareil. Donc, et Hachem, il donne des noyaux, il donne des parties, c'est pas une supériorité. C'est au contraire, souvent les noyaux, ils sont à l'intérieur, ils sont cachés, mais, et la chair, elle pousse dessus. Et c'est pour ça que Élie est venu avec les 3 semences. Akab n'a pas supporté, mais Akab était hyper religieux, à bloc, avec Jézabel, vous comprenez, à bloc, il savait qu'il avait ces semences-là, surtout pas, tu es un perturbateur, et rappelle-toi, je l'ai montré, hein, le perturbateur d'Israël, 831, 3 fois 277, donc 3 semences que j'ai développées dans l'autre cours, mais qui rejoint ça, parce que 290, ici, c'est le fruit, hein, PRI, donc c'est le fruit. OK. Donc, ceci étant dit, donc, alors après, donc, il est dit Venakem, donc, lo yenake. Donc, c'est-à-dire, et le coupable, non, qu'il ne faut pas qu'il reste non puni. Alors, pareil, là-dessus, hein, c'est incroyable les transformations. Bon, je ne vais pas développer ça. Donc, il est dit, et puis il est dit, donc, Poked Avon. Alors, voilà. Alors, Poked, Poked, c'est donc venger. Donc, Avon, l'iniquité. Donc, vous voyez que c'est que Avon qui est utilisé. Il n'est pas utilisé ni Pécha, ni Rata. Donc, Poked Avon, donc l'iniquité des Avot, des pères. Alors, là, c'est pareil. Avot, c'est pas, ici, c'est pas les pères comme on croit. Hein. Avot, Ol, Banim, c'est-à-dire ici, c'est les constructeurs, les fils. Donc, et Avot, c'est quoi? Eh bien, Avot, regarde, le bête central ici. D'accord? Tu le montes, puisque ça a commencé par un bête, et tu obtiens Hot. Hot, c'est les lettres de la Torah. Donc, il est en train de dire qui ne va pas faire supporter l'iniquité des pères, alors au premier niveau, donc sur donc les fils, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bête c'est avec. Donc c'est que avec les lettres et donc l'acceptation des fils de recevoir les lettres de la Torah, alors la malédiction sera coupée, pas dans le sens premier du terme. Hein. C'est pareil là. Il va falloir bien changer les choses. Bon. Et puis, donc, et enfin, la fin, et donc, Veol Benim Banim, c'est-à-dire le fils des fils, Benim Banim, fils des fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence se transmet. Les semences, elles se transmettent. Quand un père, enfin, la notion de père, c'est celui qui est un exemple parce qu'il a accepté lui-même de devenir sa propre Torah vivante par la purification des mauvaises énergies en lui, donc des lettres. Et donc forcément, ça se transmet des fils sur, voilà, donc chez l'Ishim, c'est-à-dire la 3e, Ve'ol Revehim, c'est-à-dire la 4e. Il n'y a pas de génération. Alors, il n'y a pas de génération. Alors, ici, pour moi, quand il est dit les alphaïm, donc ici, on a traduit pour 1000 générations, puis moi, je vous dis que c'est pour la puissance. Et la puissance du tsalav, la puissance de la croix. C'est-à-dire que la récède, donc on a vu que la récède, c'est dans le secret, Bessod, la récède, eh bien, elle est donnée par la puissance de la croix, c'est-à-dire l'acceptation
c'est un bouleversement total. Donc, ça vient de bien en or. Je le traduis comme ça, moi, pour 1000 et non pas génération. Il n'y a pas le mot, hein. Tu peux aller vérifier. On a mis génération, implicite, on peut mettre génération, mais je préfère laisser comme c'est. Et puis, donc ici, c'est quoi? Donc, chez Lishim, troisième et Révi, c'est-à-dire, il est en train de te dire que tu peux monter jusqu'au quatrième monde. C'est-à-dire, tu peux monter jusqu'au troisième, chose que Paul a connue quand il parle du troisième ciel, c'est ça, c'est le Shéli, le troisième. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le troisième ciel? C'est au niveau de la Yetzira, puisque j'avais montré lors d'un cours que quand il y a eu la chute, Adam a perdu l'accès aux 4 mondes. Il est tombé dans Olamazé, il a perdu l'accès à Assia, il a perdu l'accès à Yetzira, il a perdu accès à Bria et au monde d'Atsilut. Et là, il te dit, tu peux monter jusqu'au troisième, c'est-à-dire au monde de la Yetzira. Le troisième, c'est déjà une grande clarté, mais tu peux aller même aussi jusqu'au quatrième, c'est-à-dire être dans la Bina. Dans la Bina que je viens de décrire avec les 50 portes ici. Ça veut, alors, le niveau de la Bina, comment dire, un vrai prophète de temps en temps, enfin, en tout cas, tous les prophètes du Tanakh, quand ils ont donné ce qu'ils ont donné, et que ça a été écrit, c'est pour ça qu'on ne peut même pas toucher une seule lettre, parce que c'était littéralement la parole de Hachem, hein, même Moshe qui était prophète, il a reproduit Abraham pareil, ainsi de suite, eh bien, ils sont dans la Bina. Et dans la Bina, tu ne peux pas voir comme les êtres humains, c'est pas possible, tu ne peux pas voir, je veux dire, comme la chair, c'est impossible, c'est les yeux de Hachem qui sont donnés à un moment donné, parce que tu ne peux pas rester constamment dans la Bina. Et pourquoi? Parce que si tu restes constamment dans la Bina, tôt ou tard, tu remontes vers la semence de la Rorma, et Ecclésiaste dit que l'homme qui vit constamment dans la Rorma, il est éternel, il ne peut pas mourir. C'est ce qui est arrivé au Mashiach. Hein, donc le Mashiach, qui est la sagesse, il vivait constamment dans la Bina, donc la mort n'a pas pu le retenir. Mais ça, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est pas soi-disant réservé à une classe, à une élite comme on le croit nous. Non, c'est qu'il faut respecter ce que Hachem a mis à chacun de nous. Et il y en a qui de temps en temps peuvent aller jusqu'à la Bina. Mais il ne faut pas le chercher. J'ai du mal à expliquer. Au moment où tu le cherches, tout est foutu. Tu oublies, boum, ça tombe. Hachem, il rit, il dit non, mais tu peux crier, tu peux faire ce que tu veux. C'est moi qui suis Hachem, c'est pas toi. Donc, il ne faut même pas chercher. C'est pour ça que Yeshua dira de devenir comme un enfant et un petit enfant. Petit enfant, il ne s'occupe pas des choses trop hautes pour lui. Et il vit comme un enfant, il fait confiance et ça descend. Si ça descend, ça descend. Ok. Bon, j'ai essayé de pas trop être compliqué. Bon, alors bien sûr qu'il y a. Alors, maintenant, là, face à ce tableau, donc vous avez donc 2 verbes qui vont ouvrir 9 clés. 11. Donc au total 11. Vous voyez, j'ai mis exprès les 2 verbes ici, donc vayevor, donc donc passa. Il y a des verbes qui passent. D'ailleurs, si tu regardes bien, regarde. Bet, Hay, Vav, Baou, Té, Baou. Les 9 requêtes à l'envers. Baou. Il y a le mot Baou, donc qui te renvoie à la lamentation de 9 à l'envers. Bet, Hay et Vav qui fait donc 78. Ok. Donc ça veut dire que ça veut dire quoi? Donc ces 2 clés, ça veut dire qu'il faut chercher, hein, il faut aller dans le secret. Et puis donc ces 9, on continuera avec Jean 17, on en a fait déjà quelques-unes. Et puis donc Vaikara, c'est-à-dire et proclama. Donc ici, donc Vaikara, et donc, si je fais la même chose que Baou, j'obtiens Rako. Rak, c'est la force,
c'est la fortification. Hein. Donc, Razak, c'est la fortification, peu importe. Donc, alors là, ici, vous avez encore la notion de constructeur et la notion de guerrier. C'est deux clés fondamentales qui vont ouvrir 9 lumières. Et donc ces 9 lumières, donc regardez, ça fait donc 9, donc c'est les verbes, hein, ça fait donc 9 lumières plus 2, ça fait 11. Donc 11, on verra pourquoi le 11, c'est la reconstruction, la base des étincelles, peu importe. Donc la première clé, Yod et Vav. Point final. Yod et Vav, première clé. C'est-à-dire on ne sait pas, on ne connaît pas, rien. Voilà. Là, tu oublies, hein, c'est même pas la peine de descendre là, hein, c'est même pas la peine, tu oublies. Si tu ne comprends pas ça, tu oublies. Et puis, après Yod et Vav, deuxième clé, Hel. Donc, El, Rarum, donc, elle, c'est la rigueur, hein, c'est 31, c'est la rigueur, c'est Dieu de la miséricorde et de la grâce. Donc, ici, c'est Yod et Vav, ici, c'est Elohim, abrégé de Elohim, deux clés. Donc, loi de la nature, Elohim, et donc les lois de l'âme, ici, donc ça, c'est du secret. C'est pour ça que la création commence par bête, deux, c'est ça, c'est Yod et Vav, et donc El. Donc, et puis on descend, donc Erer, alors lent, c'est pas la lenteur, hein. Donc lent, la colère, c'est pas la lenteur. Ce mot-là, ça veut dire celui qui supporte, celui qui a la force de supporter. C'est ça que ça veut dire la lenteur en hébreu. C'est pas le mot lent comme nous on le croit, tu dors, tu bailles, tu ronfles. C'est pas ça du tout, hein. Pas ça du tout. C'est celui qui supporte. Vérav, Rav, c'est l'abondance. Mais l'abondance de quoi? L'abondance de ce que Hachem nous donne. C'est la nourriture j'allais dire d'en haut, mais je ne vais pas parler comme un religieux, pas d'en haut dans le sens mystique, hein, de tous les jours. Et c'est pour ça que ça donne donc la Béchora. Donc ici, on a vu, garde, on l'a déjà vu, donc les 50 portes là, ok. Puis donc Nassé, c'est le pardon. Nassé, c'est le pardon. C'est-à-dire, le pardon, c'est pas pardonner. Ça, vous oubliez ça, il faut travailler là-dessus. Hein. Vraiment, il faut travailler là-dessus. Vraiment, il y a pas, il y en a encore qui le font. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais je dis, c'est des conneries de demander pardon. Ça n'a aucun sens. La Torah ne parle pas de ça. Le pardon, c'est le don qui va au-delà de soi. C'est quoi? Eh bien, la teshuva, eh bien, je retourne là où je modifie. Donc, c'est pour ça qu'il est dit de porter des fruits dignes de la teshuva. Tu vas demander pardon de quoi? C'est mieux que tu rectifies ta vie et que tu fasses plus mal à quelqu'un si tu lui as fait mal que d'aller demander pardon et de recommencer. C'est quoi? Je vous dis, c'est pas ça. Le pardon, c'est pas ça. C'est le nocé, c'est-à-dire eh bien celui-là qui va au-delà de lui-même, c'est-à-dire que eh bien nos erreurs nous permettent, quand on les capte, nous permettent de quoi? À notre neshama de modifier ce qui dans notre nefesh eh bien peut blesser l'autre, je sais pas, voilà, mais pas c'est des bêtises, il faut du fruit. Et donc quand je comprends ça, alors, eh bien, la conséquence, eh bien, oui, c'est le pardon, dans le sens, eh bien, allez, on tourne la page et on avance, mais pas dans le sens, je te demande pardon, puis c'est des conneries, vraiment, c'est des débilités religieuses, mais ça n'existe pas. Non, mais par contre, on va au-delà du don de soi, eh bien, pour laisser donc la neshama donc dominer. Et puis, donc, il est parlé donc Vénaké, la culpabilité, d'accord? Alors, bien aimé, je parle le Vénaké ici, donc c'est fort, hein? Le Vénaké ici a la notion, le Ken, hein, donc c'est la notion du rachat, hein? C'est la notion donc c'est les mêmes lettres que Caïn,
c'est-à-dire celui qui acquiert quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, la culpabilité, elle vient quand on veut posséder quelque chose de Hachem. Toujours. Ou maîtriser quelque chose de Hachem. Alors, et donc, c'est ça qui est dit de façon sans cacher. Donc, puis après, donc la huitième clé, donc Pocket, Avon, Avot, All, bon, ça on a vu déjà, et surtout, voilà, toutes donc, les générations. Donc vous avez 11, et donc la clé 1, eh bien, il n'y en a qu'une. La clé 2, il y a deux attributs. Alors, premier attribut, deux attributs, donc la grâce et la miséricorde, Roum et donc Ranout, ok. La clé 3, eh bien, donc c'est A4, là, à la colère, donc on dégage ça, donc le mauvais souffle, hein, Afim, c'est les mauvais souffles. La clé 4 va en donner deux, c'est-à-dire la récède et la vérité, c'est donc la bonté et la vérité. La clé 5, ici, va donner donc un attribut, donc c'est de récède et l'éphaïm, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la puissance de la croix, la récède, donc c'est la grâce dans la puissance de la croix, mais par le secret. Puis le nocé va en donner trois, hein, trois attributs, c'est-à-dire que Hachem patiente, supporte, ainsi de suite, le Havon, le Pécha et le Rata, et puis donc les trois autres, et effectivement, vous avez donc 13, ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde, mais présentés de façon un peu particulière. Bon, ça c'est la lumière que je donne, et puis c'est tout. Ok. On continue. Alors ici, pour vous, c'est exactement le même passage, mais avec la traduction et donc la phonétique. Alors maintenant, vous allez comprendre, enfin du moins j'espère. Donc ça m'a renvoyé à ce passage, et je vais vous dire pourquoi. Donc d'Ésaïe chapitre 8, versets 1 à 4. Un passage très mystérieux, très très mystérieux, donc où il est dit, donc Vayomer, donc Yodevavé, elle est, car prends pour toi donc un guélion, une tablette, un rouleau, c'est plutôt un rouleau. Guélion, c'est ce qui roule, Gal, vous voyez, Gal, c'est ce qui roule ici, pardon. Donc ici, donc, grand, Gadol, et écrit dessus, ou Retov, donc écrit sur elle, sur cette table, donc avec Bereret, avec un burin d'homme, Enoch. Donc ici, donc, avec un burin d'homme, et il lui dit, pourquoi? Parce que il y aura, alors, vous devez le connaître, ce passage mystérieux, donc Maher Shalal Arash Baz. Tu vas lui donner ce nom. Alors, enfin, il dit tu écris ça. Tu écris ça, les Maher Shalal, enfin, Maher Shalal Arash Baz. Bon, si on regarde un peu le mot à mot, c'est pour prompt, butin, pré, pillage. Ok. Alors déjà, les trois premières, les trois premiers mots de ce nom mystérieux, eh bien c'est Bereshit, hein, c'est le commencement. Donc ça renvoie à quelque chose qu'on est en train d'étudier. Ok. Et Ésaïe 8.2, donc il prend deux témoins de confiance, je résume. Hein. Donc un, il s'appelle Ouria, donc la lumière de Yah, qui est prêtre à Cohen, donc il distribue donc la lumière, et donc le second c'est Zeraharayu, donc qui est l'Éternel se souvient et qui est fils de Berera, c'est-à-dire que Yah bénit. Ok. Donc deux choses, lumière de Yah et donc la brara. Donc déjà ici vous avez la lumière plus les deux bénédictions, c'est le retour au Emet et le retour donc au Amen ou à la Emun, peu importe. Bon, je ne vais pas donner certains détails. Puis le verset 3, et donc, alors,
Ésaïe s'approche de la prophétesse, donc le féminin de Névia, la prophétesse, et donc Vétar, elle est enceinte et elle enfante donc un fils. Et là, donc il y a donc il y a un stop ici, une partie. Donc une partie donc de ce verset, on va le voir. Donc il y a un signe ici qui dit que ça fait une partie du verset. Et plus donc le verset 2 ici, eh bien, donc on va voir que la construction donc elle est particulière. Eh bien, ce verset 2 plus ce que je viens de montrer, eh bien, écoutez bien, possède 17 mots. Alors, je le remontre ici, donc est témoigneur pour bon, les deux, d'accord, verset 2, donc qui a donc 11 mots, et puis la première partie qui s'arrête à Ben, au fils ici donc, du verset 3, eh bien c'est 17 mots, 70 lettres. C'est-à-dire que ce verset fait référence pile poil à Lamentation 2.9. Lamentation 2.9 à 17 mots et 70 lettres. Remarquable. Évidemment, tu ne peux pas voir ça en français, si tu oublies, hein, ok. Et puis la deuxième partie, il lui dit, donc, Yodévavé, et donc il dit, tu l'appelleras cet enfant, donc chez moi, son nom sera Mer, la même chose que tout à l'heure, sans le lamed, donc Maher Shalal, donc Rash Baz. Ok, tu l'appelleras comme ça. Donc j'ai mis des valeurs qui vont nous servir. Puis le verset 4, il dit car avant que le jeune homme connaisse, eh bien, qui sache appeler mon père ou ma mère, eh bien, on pillera, ainsi de suite. Donc ça, c'est donc le premier niveau. Ici, pour moi, la prophétesse, alors, tu vois, qui est enceinte, c'est donc Vétar, hein, le mot enceinte, c'est la montagne, hein, elle a un ventre comme une montagne, mais c'est pareil que Torah. C'est pareil que Torah. Donc, la prophétesse ici représente le peuple de Hachem qui est dans un état de prostitution tel que les semences qui vont être données doivent enfanter la Torah. Il faut bien comprendre. Je vais venir pourquoi donc, je dis ça. Et c'est ce qu'a fait Jérémie. Et c'est pour ça que le Lamentation 2.9, à ce passage, il a exactement le même nombre de mots et le même nombre de lettres. C'est-à-dire que Jérémie comprend que dans l'état de prostitution où est le peuple, il ne peut pas recevoir, il ne peut pas les trois semences que Eliaou envoie, elles ne peuvent pas se développer. Donc il faut quoi? Eh bien, il faut d'abord regarder 440 ici, donc, et enfanta v eled, 440 c'est la vérité. Et mettre c'est 441, 21 au carré. 441, il faut au préalable que la vérité soit révélée par le principe du Fils, hein, le Ben, c'est-à-dire que la vérité soit révélée par la réduction du Adam Kadmon. Je ne parle pas de Yeshua, bien sûr, il est la vérité, mais en tant que réduction du Adam Kadmon. Et c'est ce que toutes les lamentations, c'est cet objectif-là, c'est de redonner donc la vérité pour que par la Hémouna, eh bien, la prophétesse puisse enfanter, et déclarer, donc déclarer le nom de cet enfant. On va y revenir. Alors, on peut déjà traduire, donc, on peut, bon, j'ai fait plusieurs choses, mais je ne peux pas tout. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que tu le penses ou que tu ne le penses pas, on est dans ces temps. On est dans ce temps. Bien sûr, ça a lieu, mais les choses, donc Hachem les donne en prémisse, et puis là, et ça,
oh non, mais c'est pas possible, mais non, j'entends déjà, mais non, mais voyons, non, voyons, non, Hachem est tellement amour, tellement bon, tellement, Ça c'est Yeshua, Shatan, ça c'est le Yeshua de Shatan que je vous ai montré, qui dans la valeur fait 750 et qu'on trouve dans l'écriture, c'est-à-dire il rajoute des choses qui n'existent pas. Ok. Alors, si bon, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. C'est compliqué, enfin pas compliqué, mais c'est un peu donc un peu pas dense, enfin dense un peu, mais il faudrait plusieurs tableaux. Bon, alors je vais continuer. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Alors que, eh bien que le passage d'Exode qu'on a vu est lié à ce passage d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que donc la valeur, donc son nom, l'Emaher Shalal Rash Baz, eh bien si vous faites le calcul, vous pouvez vérifier 952, et ça correspond donc avec ce qu'on a vu dans le verset 7, avec donc le pardon de l'iniquité, de la rébellion et de la transgression. Ça correspond donc au nom de cet enfant qui est né de la prophétesse. Donc, je vous dis bien, c'est le peuple. Et Ésaïe, il s'est approché de la prophétesse. Ça veut dire, il lui a communiqué. Ésaïe, le prophète, il a communiqué toute la vie de la Torah qui contient la libération. Ésaïe, c'est le prophète du salut. Ésaïe, ça veut dire Dieu sauve. Mais pas dans le sens chrétien. Dieu libère. Dieu voilà, Dieu élargit. Donc, et en fait, alors on ne sait pas s'il dit va vers la prophétesse et qu'elle enfante. On ne sait pas, peu importe, c'est pas ça. Mais ici, le symbole que, donc, au temps de la fin, Hachem va susciter des canaux qui vont ensemencer les 3 semences d'Eliaou. C'est pour ça que Yeshua dira il faut qu'Élie revienne, premièrement. Et on y est. Élie, ce n'est pas forcément un personnage. Son étincelle, c'est des étincelles partout, même dans le monde. Ce qu'on fait dans le monde, cette génération d'Élysée, il faut qu'elle comprenne ça. C'est qu'elle est en train d'ensemencer pour que la prophétesse puisse donc enfanter quoi? Par la vérité. Point final, c'est la semence de la vérité qui va éclairer et ainsi de suite. Donc c'est un symbole pour notre temps. Et on y est, bien aimé. Même si tu penses le contraire, je m'en fous totalement. Moi, je te dis exactement la couleur que j'ai. Donc ceux qui entendent, qui comprennent, seront. Hachem demandera beaucoup plus que ceux qui n'ont pas entendu. C'est pour ça qu'il est dit, il est terrible de tomber dans les mains du Hachem vivant, du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que c'est beau d'avoir des lumières, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait des lumières? Si une fois que tu as eu les lumières, même une petite partie, et tu continues dans ton obscurité, alors là, ça va tomber. Bien aimé, je ne te dis pas que. Mais c'est pour ça. Moi, j'aime beaucoup ces passages. Bon, il y a plein de sodes derrière. Quand ils viennent, mais comment? On n'a pas prophétisé en ton nom, Seigneur. On n'a pas chassé les démons. On n'a pas guéri les malades. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Arrière, dégagez, je ne vous ai jamais connu. Voilà ce qu'il leur dit. Alors, à un moment, il faut arrêter, bien aimé. Il faut arrêter de recevoir des perles si on en fait quoi? On les enterre? Qu'est-ce qu'on en fait? On les cache parce que c'est trop fort, on fait quoi avec? Ou si on a capté des lumières, qu'est-ce qu'on fait aussi avec des lumières? On continue notre vie? Et moi je pense, quoi? Quel truc? Moi je te donne des démonstrations. C'est le temps, c'est ce temps de Hachem, il donne des personnes qui vont démontrer. C'est ce que je fais, démontrer qu'on ne peut pas continuer comme ça, que c'est une horreur. Et donc, le seul moyen que cette prophétesse elle a d'enfanter, eh bien, c'est parce qu'elle reçoit quoi? Elle reçoit le nom de la part d'Ésaïe,
avec le stylet, avec le burin d'homme, c'est-à-dire pour les hommes, et ce burin-là, le rérem, c'est une matrice, elle a la même racine que matrice, et c'est la matrice de la Torah, des énergies, des lettres qui viennent d'en haut, bien-aimés. Et puis, donc, Ésaïe 8.3, eh bien, c'est exactement le même nom, mais cette fois, il a écrit, et cette fois, donc, elle le prononce, son nom sera, voilà, il n'y a pas le lamed ici, c'est 922. Et pile, tu tombes sur le verset 34, verset 6, qu'on vient de voir, c'est-à-dire le Dieu avec la miséricorde, la grâce et avec la bonté et la vérité. Donc la grâce, la bonté, la vérité, la miséricorde, rien à voir avec ce que tu as appris. Absolument rien à voir. On va voir pourquoi. C'est-à-dire que donc sur cette table, sur ce guiléon, ce rouleau, c'est un rouleau qui devient vivant. Il dit écrit sur cette table excusez-moi écris ça, écris ce nom. Et bien aimé, lui il a écrit avec un stylet vivant, mais rappelle-toi ce passage de Jean chapitre 8 où la prostituée, où la femme est prise en flagrant délit d'adultère, donc symbole de la prophétesse. Et donc, alors on lit juste au premier niveau. Et Yeshua se baisse et il écrit par terre. Il écrit par terre. Ésaïe, lui, il a écrit sur une table avec un stylet d'homme. Il a gravé ce nom Maher Shalal Rash Bash. Jean chapitre 8. Alors, je reprends Ésaïe 8.1 en parlant de ce guélion qui fait 99. Je reviendrai après sur le 99, le mot juste avant. Je ne vais pas faire des allées-venues, c'est difficile. Donc, cette table grande est écrite sur elle avec un burin d'homme, pourpre de butin, prépillage. Valeur de sa pile 21,15. Exactement la valeur de Jean 8,6 qui dit « Et Yeshua s'abaissa et écrivit avec son doigt sur la terre. » Nazarasayabasa. C'est-à-dire que Yeshua est comme une partie de lui-même, le Gilgoul de ce passage. Il s'identifie totalement à la prostituée qui est devenue son corps. Donc l'église d'aujourd'hui, prostituée, elle est prostituée, tout est prostitué. Et s'il n'y a pas cette écriture, bien-aimé, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Les temps à venir vont être terribles, bien-aimé. Que ceux qui se sanctifient encore, que ceux qui pêchent encore. Ça ne veut pas dire qu'il y a des saints. Non, non, c'est ça. On y est en cœur. Ceux qui ne recevront pas les lumières, qui ne voudront pas, qui voudront rester sur leurs acquis, bien-aimés, ils vont être, Hachem va écrire avec son doigt, mais sur la terre, et la terre, ici, regardez, arrête, c'est pas Adama, c'est pas la terre par terre, il écrit sur le pays, il a écrit avec son doigt sur le pays. Merveilleux. Et le mot doigt, regarde le mot doigt, et Baou. Et qu'est-ce que tu vois? Baou, de Lamentation de 9, Baou, les neuf requêtes de gloire. Le doigt de Yeshua, c'est les 9 requêtes de gloire. Et donc, on doit comprendre la Torah. On doit aller dans les secrets, bien-aimés. Et Hachem, il est en train de dire, maintenant, vous arrêtez avec vos pensées, vous arrêtez avec votre religion, vous arrêtez parce que vous me déshonorez. Vous êtes remplis d'idoles, vous êtes remplis de prostitution et vous refusez de le voir. Jusqu'au bout des ongles, la religion vous a pénétré. Et c'est pour ça que Hachem donne ces lumières de la Torah, pour que les lettres de la Torah rentrent dans ton ADN. Parce que si elles ne rentrent pas, tu resteras religieux jusqu'au bout de ta vie. Voilà.
Ésaïe écrit sur la table et Yeshua écrit quoi? avec son doigt Etz. Et Etz, c'est là le début. Aleph, c'est quoi? C'est Atzilut, la pensée de Dieu, le monde des nobles, le monde, donc les Baou, les 9 requêtes de gloire de lamentation de 9 qui sont dans le doigt de Yeshua, qui est la réduction d'Adam Kadmon. Et il dit quoi? Eh bien, c'est des choses qui viennent du monde d'Atzilut, du monde des nobles. C'est de là que viennent les pères bien-aimés. C'est de là. Alors, comme Jérémie, il était usé, et Jérémie, ses yeux tombaient dans les larmes. Ok, je continue, et je vais finir. Alors maintenant, je donnerai juste un éclaircissement de ces passages. Je vous ai déjà dit, si vous suivez, vous suivez, si vous ne suivez pas, ce n'est pas mon problème. Franchement, quand j'ai dit, vous ne me prenez pas au sérieux, ok. Je vous ai déjà dit que dans Lamentation, chapitre, les Lamentations sont construites sur les 22 lettres, d'accord? Ok. Chapitre 1, 22 lettres dans l'ordre. Chapitre 2, 22 lettres dans l'ordre, sauf de le Ain et le P qui sont inversés. C'est une clé, je vais vous la montrer ce soir. Chapitre 3, pareil, les trois, on verra plus tard chapitre 4, pareil. Et le chapitre 5, au lieu d'avoir la suite de lettres normales, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zain, Ret, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun. Je le fais exprès de les dicter. Samer, Ain, Pe, Tzadé, Kof, Resh, Shin, Tav. Eh bien, d'un coup, c'est le chaos. Au lieu d'avoir le Aleph, on a le Zain. Au lieu d'avoir le Bet, on a le Nun. Au lieu d'avoir le Gimel, on a le Yud. Au lieu d'avoir le Dalet, on a le Mem, ainsi de suite, ainsi de suite. OK. Donc, je me suis dit, voyons, c'est une correspondance. Il y a des clés là. Si le Aleph devient Zain, il faut que le Bet devienne Nun. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Puis, il y a l'inversion. L'inversion, le Ain qui devient P. Eh bien, dans les 22 lettres, eh bien, une inversion qui te donne Ain P, la voici. Alors, c'est très facile, hein. Ça, ne pensez pas que j'ai fait ça à la main, c'est mon programme, hein, que j'ai fait moi, évidemment. Donc, vous voyez, les 22 lettres, elles sont là. Donc, 22, c'est 11 et 11. 11 et 11. 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal. C'est comme ça, c'est la dualité, c'est la valeur et la contre-valeur. Ça ne veut pas dire que le mal, on sait bien, est la profondeur du mal. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zain, Ret, Tet, Yud et Kof, les 11 premières lettres. Et puis après, eh bien, puisque le Ain et le P sont inversés dans Lamentation, alors j'inverse. Au lieu de continuer ici, eh bien, je continue ici à l'envers, enfin à l'envers, à l'endroit, mais dans le sens inverse. La Met, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Tzadé, Kof, Resh, Shin et Tav. Et donc, ça me donne une correspondance. Eh bien, le Aleph devient le Tav devient Aleph, le Bet devient le Shin devient le Bet, ainsi de suite. Mais maintenant, pour avoir le Ain et le P, vous voyez qu'ici, le Ain et le P, ils ne se transforment pas. Or, Jérémie, il me montre que le P est devenu le Ain et le Ain est devenu le P. Eh bien, tu le tournes, ça. C'est comme imagine une ficelle, et puis tu tires, et tu tournes, ben, tu le vois, c'est pour ça que j'ai mis les 2 lettres rouges, ça tourne jusqu'à amener le P et le Ain en correspondance ici. Et donc, ça te donne la correspondance des lettres, c'est-à-dire que je vais maintenant faire 2 transformations. La première, celle-là, qui est explicite dans Jérémie, puis il me dit qu'il faut inverser avec le Ain et P. Et la deuxième, eh bien, le P deviendra Ain, le Ain deviendra P, le Tzadé deviendra Samer, le Samer deviendra Tzadé, ainsi de suite. Ce qu'on appelle des substitutions de lettres. Mais c'est pas gratuit, hein. Je n'ai pas fait ça comme ça pour m'amuser, hein, parce que tu peux en inventer, pas du tout. Je viens de t'expliquer comment j'ai fait. Et alors, donc, tu pars eh bien, du mot, tu pars là, ici, du Meher, Shalal, Rash, Baz, c'est-à-dire le fameux nom qu'on a traduit pillage, prompt au pillage et au butin, ainsi de suite. Tu fais la première transformation, c'est-à-dire, je vais te montrer, tu fais, alors attendez, hein, je vais reprendre. Ici, tu vois le même, ben, je vais sur la première transformation, ben, qu'est-ce qu'il fait le même? Le même, il devient bête.
Donc, je mets bête. Hein, il devient bête. OK. Le et, eh bien, le et ici, le et, il devient ein. Eh bien, OK, ben, je mets ein, et ainsi de suite. Donc, le resh, il devient lamed, et ainsi de suite. Alors, déjà, là, tu as déjà un message, mais je vais permettre. Là, tu as le message de quoi? Ça, c'est l'époux revêtu de lin, qui est le grand prêtre pour l'élévation. Déjà. Mais maintenant, ça, c'est la partie positive. Maintenant, la partie négative, eh bien, j'applique la deuxième transformation, c'est-à-dire le P devient ein, et ainsi de suite, à ce que j'ai obtenu ici. C'est des mathématiques, enfin, bon, pas difficile. Hein. Ben, le bête, je vais voir. Le bête, qu'est-ce qu'il devient? Le bête est ici, il devient tête. Tiens, ça me plaît, ça. Tête, tête. T va où? Tête, tête. Ça commence par 9. Et après, le ein, eh bien, il devient le P, forcément, puisque c'est la transformation ein-P, P-ein. OK. OK, je montre. Hein. Lamed, eh bien, je regarde. Lamed, qu'est-ce qu'il devient? Il est où le Lamed? Il est là. Lamed, il devient Shin, hein, puisque c'est bijectif. Lamed, il devient Shin. Et donc, je continue. Et donc ici, j'obtiens donc tête, P, donc T, ainsi de suite. Là, OK. Et comme c'est une inversion, eh bien, j'inverse. C'est-à-dire, ce que j'ai obtenu, eh bien, vous voyez, hop, je fais à l'envers. Yud, Kaf, Va, P, Lamed, Va, P, Lamed, Va, Shin, P, tête, Shin, P, tête. Et donc, et voilà. Je vous ai donné les références des mots. Qu'est-ce que c'est? C'est yeku. Donc yeku, ça veut dire je les rassemblerai. Je les rassemblerai ensemble. Je les rassemblerai. Pilelou, et je les jugerai. Je les rassemblerai et je les jugerai. Pilelou. Shephat par le grand juge. Et le Shephat par le juge omnipotent. Et donc, alors je ne l'ai pas mis ici. Et donc, le Shephat, c'est 300 plus 80 plus 9, 389. Donc, Shephat, Shephat, c'est-à-dire avec le grand juge, 391. Je n'ai pas eu le temps, hein, j'étais en retard. Et 391, c'est à Yeshua, c'est-à-dire le grand juge Yeshua. Donc, ce message de miséricorde, tout ce que tu veux, eh bien, c'est un jugement profond de Hachem parce qu'ils n'ont pas voulu les perles, ces perles, clair, net, précis. C'est pour ça qu'il écrit avec son doigt sur la terre, enfin sur la terre, sur le pays. Il écrit avec son doigt sur le pays. C'est un avertissement. Et je pense que là, on y est, on est sérieux. Et je vous montre encore, et puis je vais arrêter, un appui encore de ces choses. C'est que quand tu vois, quand tu prends les lettres ici, tu vois, tu mets la valeur. Et puis, bon, si tu veux le faire à la main, tu le fais, mais enfin. Alors, pardon, j'ai pas mis la valeur, excuse-moi, j'ai mis l'ordre, mais tu sais bien, la dixième, le vaut 10, la 11e fait 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Bon, j'étais pressé, pas mis. Et donc, le total des valeurs des 22 lettres, c'est, le total des valeurs, c'est 1495. OK, 1495. Et le total des valeurs donc, utilisées par Jérémie dans le dernier chapitre 5, donc rappelez-vous le 5 niveaux de l'âme, 5 mondes, c'est la réparation, donc elles sont là. Tu fais la somme de ces valeurs et tu obtiens 1265. Et qu'est-ce que tu t'aperçois? Que le rapport, tu divises, tu fais 1495 que divise 1265. 1495, c'est 5 fois 23 fois 13. Tiens, 5 fois 23, c'est les 5, plus 23, les 23 chromosomes, enfin ce que tu veux, c'est bara, c'est la création, fois 13. Et 5 fois, et 1265, c'est 5 fois 23 fois 11. Donc le rapport, c'est 13 sur 11. Tiens, 13 sur 11. Les 13 attributs de miséricorde
par rapport aux 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal qui seront jugées, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Et c'est pour ça. Et tu comprends pourquoi il y a, bien aimé, voilà pourquoi tu as 11 et 13 dans le Exode 34, 6 et 7. Tu as donc les 2 clés principales plus les 9 clés qui correspondent aux têtes, les 9 lumières, ça te fait 11, et puis tous les attributs, 13. Voilà pourquoi tu as le rapport 11, 13. J'ai fini, je vous remercie.